Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 janvier 2025. C'est parti, on y va en prendre le petit message avec l'oracle quotidien et nous avons votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler. Et si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire, il peut, si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire, attendez. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Petit bug. Préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir, une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre? C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air? Changer de décor? Allez-y, faites des recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou peut-être déménagement à votre travail. Donc, il peut y avoir une forme d'hésitation sur un choix de logement ou un choix de réaménagement, que ce soit de votre lieu de vie ou de votre lieu de travail. Allez, on y va avec le tarot, le tirage à 7 cartes, comme d'habitude, pour vous, amis Lions. Nous avons le 8 de coupe et la roue de fortune. Donc ici, on voit que vous tournez une situation, vous tournez le dos à une situation ou à une relation, en tout cas une insatisfaction émotionnelle, besoin de combler, besoin de voyager, besoin de prendre un nouveau départ, besoin d'explorer de nouveaux horizons. Chaque chose en son temps, peut-être que vous êtes en fin de cycle, vous avez terminé quelque chose, vous allez vers quelque chose de nouveau. Peut-être ce que vous visez, c'est l'abondance. Il y a peut-être la recherche d'un idéal. Et ici, on a le cavalier d'épée et le fou. Donc, le fou nous parle bien de nouveaux départs, de nouvelles aventures, peut-être d'une nouvelle rencontre. Ou alors, il peut y avoir ici prendre le temps à la réflexion avant de prendre une décision, peut-être aussi de contrôler aussi son comportement impulsif ou alors une décision irréfléchie qui risquerait de vous mettre en danger. Donc attention, regardez bien où vous mettez les pieds, par exemple, lors de cette aventure. Si est-ce que ce départ est réfléchi ou irréfléchi? Est-ce que c'est une forme d'élan, d'impulsion qui vous incite à prendre des risques? En tout cas, il y a de grands changements et de grandes opportunités, hein. On voit ce que vous visez, c'est l'idéal, hein. Mais attention, prudence quand même. Regardez bien où vous êtes. Allez, on y va sur le lundi. Nous avons le 2 de coupe. Sur le mardi, nous avons le 4 de denier. Sur le mercredi, le 6 de denier. Sur le milieu de semaine, le jeudi, l'énergie principale, influençable de cette semaine, c'est le magicien. Sur le vendredi, nous retrouvons la roue de fortune. Oh! Sur le samedi, on a ici les honneurs, la victoire, la reconnaissance avec le 6 de bâton. Et sur le dimanche, oh, mais c'est une belle semaine pour vous, amis Lion. Et si je me trompe pas, la semaine dernière, c'était vous aussi qui avez le tirage le plus beau. Et nous avons ici l'apprentissage, donc on peut nous parler d'expertise, on nous parle donc peut-être de devoir faire appel à un expert pour peut-être pour l'achat d'une maison ou si vous vous préparez à déménager.
On nous parle aussi de savoir, de connaissance, peut-être aussi de confiance en soi, hein, de s'améliorer, de se perfectionner, peut-être aussi une soif de vouloir apprendre, de vouloir concrétiser. Il y a une forme de vouloir réussir. Donc ici, c'est d'avoir les compétences. Ici, on a le partenariat, l'union, l'association, la collaboration avec quelqu'un. On peut nous parler aussi d'idéal, hein, donc peut-être que vous êtes à la recherche de la personne idéale. Peut-être aussi que votre idéal euh, comment dire, vous influence sur l'objectif que vous voulez atteindre. C'est comme si que c'est ni plus ni moins, c'est ça ou rien. C'est vraiment de, voilà, la perfection, vous cherchez la perfection. Pour cela, ici, vous êtes sur la réserve. Sur le mardi, on voit qu'il y a une retenue. Donc peut-être c'est de vouloir protéger ses acquis, vouloir protéger son bien, son dû, de défendre ses valeurs, de défendre ce que vous avez mis en place. On peut nous parler ici d'économie financière, hein, d'avoir réservé, d'avoir économisé. Et là, on a justement le partage, donc partager son temps, partager ses finances. Peut-être qu'une personne vient vous réclamer une somme d'argent, ou alors peut-être que c'est vous aussi, hein, qui partagez votre temps avec une personne de confiance. Ici, sur le mardi, il y a une forme de retenue, mais sur le mercredi, c'est OK. Hier, j'étais occupée. Il fallait que je termine quelque chose à tout prix. Aujourd'hui, je suis prêt, je suis disposé à t'écouter, je suis disposé à collaborer, je suis disposé à passer du temps avec toi, je suis disposé peut-être financièrement à pouvoir t'aider. Vous voyez, donc ici, on peut nous parler de partager son temps. Il y a une forme de transmission. Il y a une forme aussi d'équilibre financier, de partager son temps ou son argent avec quelqu'un qui est dans le besoin, ou c'est peut-être vous, hein, qui êtes dans le besoin financièrement, et puis vous faites des économies, c'est-à-dire qu'on voit que ça porte ses fruits. Le fait d'avoir économisé, ça porte ses fruits. Vous avez trouvé l'équilibre. On peut nous parler aussi dans le domaine professionnel, le mérite, donc peut-être une collaboration avec un collègue ou une collègue, une entente parfaite. En tout cas, ici, il y a une personne, que ce soit dans vos actions, dans votre quotidien, que ce soit au travail professionnel, on voit que ce que vous avez entrepris, on voit que vous avez protégé vos acquis et là, ça commence à porter ses fruits. Sur le jeudi, on a le magicien. Le magicien, c'est l'opportunité. Une nouvelle opportunité, une nouvelle aventure, vous avez le potentiel. Il vous indique ici que vous êtes à l'honneur, c'est vous avez tous les outils en main pour aller vers l'abondance, pour aller vers ce que vous désirez, sachant que comme c'est le 1, donc c'est le départ, donc c'est vraiment quelque chose qui débute, quelque chose qui est peut-être comme un apprenti, peut-être vous êtes, vous recevez un nouveau poste professionnel, par exemple, ou alors une nouvelle action que vous entreprenez, quoi qu'il en soit, c'est le début. Donc là, la roue de fortune, il faut aussi laisser le temps, chaque chose en son temps, ou alors peut-être ici, vous allez vers une forme d'abondance et de prospérité. Peut-être également que on nous parle de fin de cycle, hein, donc on voit qu'il y a quelque chose qui commence, les difficultés peut-être qui commencent à se résoudre, et vous allez vers quelque chose de plus harmonieux, de plus... et ici, on voit, on a les honneurs, on a le succès, on a la victoire. Donc ici, il revient conquérant de la bataille. Donc il a entrepris quelque chose avant d'arriver à cette réussite. Il est acclamé. C'est un petit peu le spectateur ici, hein. Enfin, le spectateur, l'acteur, peut-être le magicien sur scène. Vous voyez, donc c'est peut-être, il peut y avoir une forme de oser se montrer, de oser monter sur scène, oser se dévoiler. Et c'est peut-être ça ici de recevoir les acclamations du public. Donc peut-être que vous allez on voit que malgré vos peurs, vos craintes, on voit que ça porte ses fruits et vous êtes à l'honneur ici. Vous allez vers l'abondance, vous rayonnez en fait, hein. Donc sur le dimanche, on nous parle de après une longue bataille,
C'est le retour chez soi. On nous parle de sécurité, de stabilité dans les relations. On nous parle aussi de retour dans sa zone de confort. C'est un petit peu le repos après une longue absence ou après une absence quelle qu'elle soit, hein, que ce soit lors d'un voyage ou d'un déplacement, peut-être professionnel, peut-être aussi si vous êtes par exemple acteur ou peut-être que voilà, donc peut-être que vous avez été suivre un spectacle, peut-être que vous avez été aller voir un concert, vous avez économisé pour ça, vous avez été voir un concert, je sais pas. Mais en tout cas, il peut y avoir ici une forme voilà, d'acteur, spectateur. Peut-être que vous reprenez le contrôle de votre vie et que enfin, au lieu d'être spectateur, vous devenez acteur de votre vie. Et là, ça apporte une sécurité, une stabilité et même un certain confort. C'est le retour chez soi, là on est bien. Il peut y avoir justement un retour à la stabilité relationnelle, certainement familiale. Et là, on a bien voilà, l'expertise, le professionnalisme qui est mis en avant quelque part. Donc, je pense que cette semaine, c'est une bonne semaine pour vous, 1 million, encore une fois, hein, si je me trompe pas, hein. Voyez on nous parle de la maison, donc on nous parle de la sécurité, de la stabilité, de votre confort intérieur, d'aménagement, on l'a vu, je pense, préparez-vous à déménager ou de réaménagement, hein. Donc peut-être aussi voilà, de préparer, hein, d'avoir économisé pour ça ou voilà, d'un projet en commun, peut-être d'emménager ou de déménager. Peut-être d'acheter, peut-être de vendre aussi, hein, pour acheter aussi. On nous parle ici de communication, des communications orales. On nous parle de la tour qui nous parle d'un organisme. Donc peut-être que vous allez avoir des échanges justement, par exemple, avec la banque, peut-être avec le courtier, peut-être avec l'agence immobilière. On peut nous parler aussi de centres de formation, hein, si vous allez vers quelque chose de nouveau. Peut-être aussi une prise de hauteur, hein, d'élévation, puisqu'il y a les honneurs ici. Donc, on peut nous parler voilà, de monter sur scène, d'être à l'honneur, de prendre de la hauteur, de prendre aussi son courage, de prendre voilà, de sortir de sa zone de confort, de rayonner à l'extérieur, de se mettre en valeur. J'ai l'impression que c'est ça, c'est besoin de se mettre sur son 31, de se mettre en valeur. Ici, le livre nous parle de documentation, d'information, donc peut-être de formation. On nous parle aussi de révélation, hein, peut-être d'apprendre quelque chose de secret, d'aller à la découverte de soi, d'aller à la découverte du monde aussi. Il y a vraiment l'idée voilà, c'est les documents, hein, c'est plus dans les documents ou dans les révélations, c'est vraiment d'aller à la découverte, hein, c'est vraiment de découvrir, hein. La faux, la récolte, peut être financière, peut être récoltée, ou prendre une décision. Bon, on a compris, là, le jeu, il s'exprime. Eh ben, nous retrouvons la maison et nous avons le serpent. Donc, vous voyez que ici, on peut nous parler de transformation ou de mutation. Donc, on est bien dans le déménagement, voilà, peut-être de changer, peut-être aussi de tourner en rond à l'intérieur de chez soi. Donc, c'est justement de vouloir sortir, besoin de prendre l'air. Et ici, on a bien le voyage, donc on a bien les déplacements, le mouvement et on a le soleil. Donc la joie, le bonheur, le succès, la reconnaissance, la victoire. Il y a peut-être aussi voilà, peut-être de s'éloigner aussi de tout ce qui vous met en danger, de prendre, on l'a vu avec le fou, hein, tout à l'heure, c'est attention où on met les pieds, donc c'est d'être attentif, attentif, on est dans l'exploration, on apprend, et c'est positif, il y a une forme de réjouissance aussi, peut-être justement cette réussite, ou alors c'est comme un eureka, c'est d'avoir une idée, c'est peut-être ça aussi, hein, d'avoir un déclic, et vous avez les capacités de mettre de la magie dans votre vie. On y va sur le lundi, nous avons la sécurité, la stabilité, hein, dans les relations, ou en tout cas avec une personne en particulier. On a bien ici, hein, les flux, les échanges, les transactions financières, l'abondance, la prospérité. Peut-être aussi, on peut nous parler d'échanges commerciaux, peut-être voilà, d'économiser pour pouvoir dépenser.
Donc, on est soutenu, on sécurise, c'est peut-être ça l'immobilisme, hein. Donc ici, c'est d'être un petit peu réservé émotionnellement, peut-être aussi d'avoir des émotions bloquées, ou alors de ne pas oser s'exprimer, ou alors il y a une forme de relation stable aussi, hein. Je pense qu'il peut y avoir une relation stable qui dure dans le temps, ou en tout cas qui est faite pour durer dans le temps. Ici, on a bien les échanges. On va aller voir justement sur ce 6 de denier. Sur le mercredi, nous avons les correspondances. Donc, il peut y avoir ici une forme de reconnaissance d'être accepté, de signer un contrat, ou peut-être aussi vous avez économisé. Ici, vous allez pouvoir justement remettre de l'ordre dans votre vie, ou en tout cas, on vous le réclame. Peut-être que vous allez devoir remettre de l'ordre dans les documents administratifs, peut-être de régler, avoir la possibilité maintenant de pouvoir régler les factures, régler peut-être une facture qui est restée dans un tiroir. Donc, c'est vraiment ça, c'est de reprendre ses responsabilités financières et puis de régler les situations administratives. On peut nous parler aussi de contrats ou de prêts financiers, de l'obtention d'un prêt financier, peut-être. On peut nous parler ici de correspondance, hein, de correspondre, peut-être qu'on vous réclame quelque chose ou peut-être que c'est vous qui réclamez votre dû aussi. Sur le magicien, sur le jeudi, nous avons bien les communications, on a vu tout à l'heure, hein, ça avait sauté. Donc, on nous parle de communication. Donc, ici, vous avez le pouvoir, justement, de vous exprimer. Voilà, on a besoin peut-être qu'il va y avoir beaucoup de communication, ou en tout cas des communications constructives sur un nouveau projet. Sur le vendredi, la roue de fortune, nous avons le cœur. Donc, voyez que chaque chose en son temps, vous allez vers ce que vous désirez. Il y a une forme d'abondance. Donc, quelque part, l'abondance, la prospérité peut venir du niveau émotionnel ou alors de professionnel ou financier. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui fait plaisir ou peut-être justement vous attendez le retour de quelqu'un ou le retour de peut-être d'un objet matériel que vous avez commandé, peut-être vous attendez justement quelque chose en tout cas, qui vous fait plaisir, qui vous tient à cœur. Sur le samedi, sur le 6 de bâton, eh ben, nous avons la force, le pouvoir, la sécurité. Voilà, c'est de faire preuve, d'avoir fait preuve de courage. Vous voyez, donc après de la bataille, on voit que vous avez tenu bon, vous êtes resté déterminé et voilà. Donc ici, il y a une forme de reconnaissance, hein. C'est peut-être un patron qui reconnaît vos valeurs. C'est peut-être vous-même aussi, hein. Donc c'est de prendre ses responsabilités, de devenir peut-être, voilà, peut-être que on vous a protégé ou c'est vous qui avez le pouvoir de protéger quelqu'un aussi. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une forme de courage d'avoir bataillé et d'avoir réussi. Donc, sur le dimanche, c'est la carte maîtresse pour l'argent aussi, hein. Donc ici, on a parce que en fait, je vais vous expliquer. On a les chemins ici, donc le choix, les options, les propositions qui viennent à vous. Donc peut-être dans le relationnel ou peut-être justement au niveau de logement, hein. Peut-être on vous propose une mutation, peut-être on vous propose euh, alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ce soit un départ à la retraite, hein. Donc, on vous acclame, on vous remercie de votre loyaux, enfin, bref, service. Et puis là, c'est le retour chez soi, hein. Donc, peut-être qu'on vous fait des offres, des propositions. Peut-être aussi que vous avez le choix et l'opportunité aussi de choisir vos relations aussi, de choisir la personne idéale avec qui vous voulez vous engager, peut-être de choisir un logement, peut-être un réaménagement de votre lieu de vie, peut-être aussi voilà, donc quoi qu'il en soit, ici, on a bien des relations, on a bien le choix, on a le confort intérieur, on a la sécurité, stabilité, des relations viable sur le long terme. Donc, c'est vraiment quelque chose, une collaboration, une union constructive. Peut-être qu'on vous fait des offres et des propositions ici. Donc, je rappelle, c'est peut-être pour le logement, hein, peut-être pour le logement.
Ensuite, ici, donc, on nous parle de l'ours, carte maîtresse pour l'argent, et là, la carte des finances aussi, donc dans les transactions. Donc, on peut nous parler ici de d'obtenir le prêt que vous désirez, peut-être. On peut nous parler aussi de voilà d'avoir économisé pour dépenser. Ben là, vous attendez peut-être le retour justement d'une livraison, hein. Donc ici, les correspondances, c'est voilà le partage, c'est ni plus ni moins, c'est tout simplement une réclamation aussi. Et là, on a les communications, hein. Donc, on peut nous parler voilà, de contrats professionnels, de prêts financiers, de retour, de dû aussi, hein, de remboursement, ou alors ici de propositions de logement. Eh ben, nous retrouvons une nouvelle fois cette maison. Nous avons toujours la tour, toujours le livre, le labyrinthe qui nous parle voilà, peut-être de patience. Patience, peut-être que voilà, peut-être aussi que l'idée d'être perdu sur son chemin. On peut nous parler aussi de voilà, vous êtes rentré dans ce labyrinthe, c'est peut-être ça, hein. Vous êtes rentré dans ce labyrinthe, maintenant il faut trouver l'issue. Donc ici, soyez à l'affût des révélations lors de cette rencontre, certainement avec ou lors de cet entretien avec un organisme, hein, que ce soit par voie orale ou en face à face. Et on a le temps. Vous voyez, donc ici, c'est de, voilà, il va falloir patienter, hein, donc, en tout cas, ça vient à vous. Donc, on est ici vers le temps. Donc, ce que vous attendez arrive. Mais voilà, il est en chemin. Il cherche sa route, peut-être. Peut-être un colis perdu. On a la tristesse, le chagrin de la croix, mais aussi le fardeau, hein, la capacité de, voilà, de mettre euh, d'être attentif, attentive, et puis de mettre fin à une attente, fin à une solitude aussi, hein, fin de l'isolement, fin de l'enfermement, peut-être aussi la fin d'un fardeau, la fin de la peur, de l'anxiété, peut-être aussi d'y voir plus clair aussi sur sa foi, hein, peut-être spirituelle, ou peut-être la foi dans le relationnel familial. En tout cas, ici, vous allez y voir plus clair. Il va y avoir des révélations, mais voilà, donc il faut trouver l'issue, il faut trouver comment sortir d'une situation compliquée. Ouais, donc ici on a la loupe, hein, donc on est attentif, attentif, on observe de près, hein, on est peut-être aussi dans voilà le recherche de l'idéal. Donc il peut y avoir ici le vouloir rechercher la maison idéale, la maison de vos rêves. Et puis ici donc voilà, donc il va y avoir des révélations, mais voilà, c'est peut-être la frustration, c'est de devoir patienter encore un petit peu. Je prends le petit oracle de la tatou-thérapie et puis je mets un petit message sur ce tirage général avant d'entamer le relationnel. Merci. Nous avons l'autorité. Tiens, donc j'en ai parlé ici. Tu ne dois pas, tu ne dois que te soucier de l'équilibre et de la justice au sein de ta propre vie, ainsi que du respect que te portent les autres. Sois encore plus vigilant à l'autorité que tu t'imposes et à la façon dont tu te traites. La bienveillance commence par soi-même. Donc ici, voilà, donc soyez peut-être aussi fiers de tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Ça porte ses fruits. L'esprit, ouvre ton esprit en grand et pour de vrai, il est temps d'être toi-même sans te camoufler ou te déguiser. L'infinie abondance de tous les possibles te tend à présent les bras. Voilà pour le petit message sur le général. On y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel avec la métiste love. Nous avons la carte de l'indépendance, de l'éloignement, donc peut-être aussi de la distance, peut-être aussi de prendre son envol, hein, donc ici prendre ses responsabilités et d'être prêt aussi à se lancer dans une nouvelle aventure, ou alors ici
une forme de s'élever aussi à un niveau supérieur. Et là, on a la lune, hein, être à l'écoute de soi. Donc, vous voyez, c'est un retour à la confiance en soi, je pense. Le retour à la confiance en soi. Alors, sur le lundi, sur l'encre, nous avons les blessures. Sur le mardi, nous avons le message envoyé. Sur le mercredi, nous avons, il faut rester patient. Nous avons sur le déclic, hein, vous voyez, donc ici, c'est d'avoir le potentiel, hein, de communiquer, de comprendre certaines choses, comprendre, voilà, peut-être de pouvoir mettre de la magie dans sa vie, de reprendre le contrôle de soi, de se faire confiance. Ici, on a la guérison, hein, donc on a bien ici quelque chose qui arrive de positif. On a l'engagement, donc ici on s'engage, peut-être s'engager, euh, voilà, dans les forces de l'ordre, par exemple, peut-être aussi de réussir un examen. Donc il y a vraiment une force de voilà de dépasser ses limites aussi, hein, de d'oser franchir le pas, d'oser prendre des risques concernant un engagement, concernant une union. Et là, nous avons, j'attends ton retour. Vous voyez, donc on a bien le retour. Donc peut-être que vous attendez une personne avec qui il y a eu de la distance, une personne, voilà, donc peut-être il y a une célébration, peut-être que vous allez vers un événement à célébrer. Donc peut-être que cette personne attend impatiemment votre retour après cette longue période d'absence et de victoire aussi, hein, et d'être pressé de se retrouver. Peut-être après des blessures aussi, hein, il y a une guérison, on a l'équilibre qui revient. Donc c'est vraiment peut-être, il y a eu voilà des tensions et puis c'est vraiment l'idée de guérison quelque part, hein. C'est ça, la guérison, c'est peut-être aussi, j'attends ton retour, c'est peut-être avec vous-même, donc c'est de ce déclic, de comprendre qu'il est temps de vous prioriser, il est temps d'avoir confiance en vous, il est temps peut-être aussi de recevoir les honneurs que vous méritez, donc d'être mis à l'honneur. On peut nous parler, voilà, en tout cas ici, il y a une forme de réconciliation dans une union, dans un engagement, après des blessures, certainement peut-être aussi des blocages affectifs, hein, tout simplement. Peut-être vous avec vous-même, hein, donc il peut y avoir un blocage persistant. Hein, c'est peut-être aussi on vous invite à exprimer vos émotions, mais ce n'est pas facile d'exprimer ce que vous avez sur le cœur parce que voilà, ça vous blesse. Peut-être aussi la peur d'exprimer ses émotions, la peur de s'engager aussi. Donc là, on voit qu'il y a l'union, il y a les messages envoyés, donc il y a des correspondances. Ici, nous avons l'attente, donc on l'a vu hein, tout à l'heure, l'attente, c'est aussi la guérison, donc prendre le temps aussi de, peut-être que vous avez pris le temps, ça a pris du temps de guérir des blessures du passé, et là, ça y est, c'est le déclic, c'est comme si vous vous réveillez, vous dites, ça y est, c'est terminé, je me priorise, je suis prêt à aller à, à de nouvelles rencontres peut-être. Nous avons la superficialité, hein, le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux, l'épreuve, l'éloignement, la colère et la naissance, les projets, la vie commune. Bon, je pense qu'ici, il y a pu y avoir justement certaines tensions. Peut-être que on vous a abandonné, hein, peut-être il y a une peur de l'abandon aussi. Peut-être aussi que voilà un éloignement avec une personne en particulier, une personne qui s'est préoccupée plus de soi plutôt que de ses sentiments ou que des vôtres. Donc, ça a été une épreuve difficile, ça vous a mis en colère. Peut-être que cette personne n'a pas respecté son engagement. Et ça peut être vous, hein, ça peut être vous qui avez peut-être euh, une forme de regret, de remords aussi. Hein, donc, peut-être aussi une compréhension de ne pas avoir pris soin de soi. Allez, on termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour les couples célibataires ou ceux et celles qui sont en triangulaire. Merci. Nous avons les correspondances, le message et la lettre hein, qui saute bien au bon endroit. Hein.
comme toujours. Et ici, nous avons l'amant, le béguin, l'admirateur, l'admiratrice. Donc, il peut y avoir des échanges, des correspondances. Peut-être quelqu'un s'intéresse à vous. Peut-être que c'est vous qui vous intéressez à quelqu'un. En tout cas, on voit que il y a une forme d'admiration, d'être admiré ou de vouloir séduire aussi. De vouloir aussi, tout simplement, même pour soi-même, hein, voilà, de se rhabiller, voilà, de prendre soin de soi, de son apparence, voilà, de vouloir être élégant, hein. C'est ça aussi, cette superficialité. C'est tout simplement voilà, pas forcément c'est peut-être aussi prendre soin de son apparence pour ne pas dévoiler des blessures profondes. Mm. Alors, il te faudra de la patience, on l'a vu, hein, la patience, on a l'attente ici, il faut rester patient. L'attente, on a 2 mois environ, donc peut-être fin de cycle, attendre la saison prochaine, hein, de préparer peut-être la saison prochaine, peut-être les prochaines vacances, peut-être les vacances d'été, donc commencer à y songer, de préparer un départ en vacances d'été ou préparer un voyage, et puis pendant ce temps, de faire les bonnes affaires pour, vous voyez, ça peut être ça. Il te faudra de la patience et du temps si tu veux correspondre et communiquer correctement avec l'autre. Ne réponds jamais à l'arrache, ça on l'a vu avec le cavalier d'épée. Ne réponds jamais à l'arrache, que ce soit par mail, SMS ou de vive voix. Ça t'évitera les quiproquos. Le message ici est très clair. Il va y avoir beaucoup d'échanges et d'interactions. Vous voyez, donc ça peut être ça, les transactions. Mais il te faudra soigner tes réponses. La spontanéité n'est pas la priorité dans ce message. Tu peux bien sûr être spontané sur le fond de la rédaction, mais pas sur sa forme. Il est très possible que la quantité d'échanges te fatigue ou t'oppresse à un moment donné. Oblige-toi tout simplement à ne pas systématiquement répondre dans la foulée, surtout si le message t'a chamboulé. Attends que la pression redescende pour répondre calmement. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, ne te tracasse pas pour une maladresse de ponctuation dans un message échangé avec une personne qui te plaît. Il y a autant de formes et de façons différentes de s'exprimer qu'il y a d'émotions dans la vie. Un soupir ou un silence peuvent vite te déstabiliser. Ne fais pas l'erreur de mettre un terme de façon trop radicale à un début de relation pour ce type de motif. Va plus loin, creuser directement à la source sans te hâter de juger à tort. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.